L'homme sans bagage. Le soleil baignait l'aéroport privé de San Diego dans une lumière dorée. L'air sentait le kérosène et les habitudes bien rodées. Le personnel, en uniforme impeccable, bougeait avec efficacité. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Un homme entra. Seul. Sans valise. Juste un petit sac en bandoulière. Sa silhouette n'avait rien d'extraordinaire. Pourtant, les regards se levèrent. Sa démarche était calme, trop calme. Chaque pas semblait peser. Comme s'il savait déjà exactement où il allait. Et pourquoi? Ce n'était pas un client pressé. Ce n'était pas un visiteur perdu. Il avançait comme quelqu'un qui n'attendait pas d'être autorisé. Et c'est ça, qui glaça l'air autour de lui. La superviseuse. La voix claqua comme un coup de fouet. « Excusez-moi. Où pensez-vous aller ?» Une femme s'était levée. Supervitrice. Autorité sur deux jambes. Elle marchait droit sur lui, talons résonnants sur le béton. Ce jet est réservé. Jet numéro 7. Client trié sur le volet. Et vous? Elle le détailla avec un mépris à peine masqué. Vous n'avez pas le profil. L'homme ne broncha pas. Il la regarda droit dans les yeux, sans une once d'hostilité. J'ai un vol ce matin. J'ai numéro 7. Les mots tombèrent comme une évidence. Elle fronça les sourcils, mais il ne vacilla pas. Une tension invisible se nouait. L'atmosphère devenait électrique. Comme si l'air pressentait le choc à venir. Le regard des autres. Un silence gênant s'installa. Les autres employés observaient discrètement la scène. Certains échangeaient des regards, hésitant à intervenir. Un jeune mécanicien fit un pas. Mais un seul regard du superviseur le cloua sur place. « Vous avez vérifié mon nom ?» demanda l'homme. « Je n'en ai pas besoin. Je n'ai qu'à vous regarder. » La phrase tomba. Tranchante. Sur d'elle. Le ton glissa vers l'humiliation. Mais l'homme restait calme, presque résigné. Comme s'il avait entendu cette réplique 100 fois. Les mots qui dérangent. Je veux juste embarquer dans le jet que j'ai réservé. Je vais appeler la sécurité. Un garde s'approcha. Regard méfiant. Muscles tendus. La superviseuse pointa l'homme. Il n'a rien à faire ici. L'homme tourna légèrement la tête. Toujours calme. Pourquoi me demandez-vous une pièce d'identité, à moi? Vous le faites à tous les passagers? Silence. Le garde hésita. Le malaise grandissait. Quelque chose clochait. Et tout le monde le ressentait. L'appel. La superviseuse leva les yeux au ciel. L'homme, sans dire un mot, sortit son téléphone. Il composa un numéro. Sa voix était basse, presque inaudible. Mais son regard, inébranlable. Oh non, il va appeler TikTok? Se moqua la superviseuse. Mais son rire sonnait faux. Les employés, eux, ne riaient plus. Une brume d'inquiétude planait. Qui était cet homme? Les pas du pilote. Des bruits de pas fermes. Réguliers. Un homme en uniforme s'approchait rapidement. À ses côtés, une hôtesse et un membre d'équipage. Ils traversèrent le hangar sans un mot. Le pilote n'adressa la parole à personne. Sauf à lui. Monsieur, pardon pour l'attente. Votre jet est prêt. Un électrochoc. La superviseuse se retourna lentement. Elle blêmit. Le monde venait de basculer sous ses pieds. La révélation. Vous êtes le propriétaire? La voix de la superviseuse était un murmure. L'homme hocha la tête. Il regarda autour de lui. Des dizaines de regards étaient braqués sur lui. Oui. Et aussi le PDG de cette compagnie. Elle recula d'un pas. Ses lèvres tremblaient. Sa posture autoritaire s'effondra d'un coup. Le verdict. Je ne savais pas. Ce n'était pas un malentendu. C'était un préjugé. Une humiliation. Il ne cria pas. Mais sa voix claquait comme une sentence. Tu es viré. Le mot résonna. Brutal. Final. Le garde détourna les yeux. L'hôtesse baissa la tête.
La superviseuse, elle, resta figée. La terre venait de s'ouvrir sous ses pieds. Le poids des regards. Les employés n'osaient plus bouger. L'homme fixait la superviseuse. Pas avec haine. Mais avec un calme si tranchant qu'il en devenait glaçant. Tu n'as même pas eu besoin de connaître mon nom pour me mépriser. Une vérité nue. Douloureuse. Incontestable. Elle tenta de parler. Mais aucun son ne sortit. L'effondrement. Un mécanicien s'approcha doucement. Il murmura. On savait tous qui il était. Il venait souvent. Tu étais la seule à refuser de le voir. La superviseuse détourna les yeux. Honteuse. Vaincue. Elle sortit du hangar, la tête basse. Son autorité envolée. Chaque pas semblait alourdi par le poids de sa propre erreur. Le dernier message. Avant d'entrer dans le jet, l'homme se retourna. Son regard balaya la pièce. Ne jugez jamais une personne à son apparence. Vous ignorez le combat qu'elle a dû mener pour être là. Le message s'inscrivit dans les esprits comme une lame brûlante. Même ceux qui n'avaient pas agi, comprirent qu'ils avaient été témoins d'une leçon. La justice silencieuse. L'avion décolla. Lentement. Silencieusement. Comme une scène de fin. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était une justice. Froidement servie. Dans le cockpit, le pilote annonça calmement. « Bienvenue à bord, monsieur. » Et dans la cabine, l'homme ferma les yeux. Un sourire paisible sur le visage. Le poids du silence disait tout, une leçon venait d'être donnée. Et elle resterait gravée à jamais.